بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ درسنا اليوم. La leçon du jour est le pluriel du nom composé, l'activité de l'orthographe. Observe bien les phrases de la rubrique J'observe et je découvre. On a 3 phrases, la phrase A, la phrase B et la phrase C. Je lis la première phrase, la phrase A. Il faut être très prudent au rond-point. La phrase B. Généralement, il y a des garde-fous sur les ponts. La troisième phrase. Les appuis-têtes amortissent le choc en cas de collision. Allez-y, observe bien les phrases et lis silencieusement les 3 phrases. Maintenant, je pose des questions qui vous aident à la compréhension de ces 3 phrases. La première question, à quoi servent les appuis-têtes? Réponse, les appuis-têtes servent à amortir le choc. La deuxième question, à quoi servent les garde-fous sur un pont? Les garde-fous sur un pont servent à empêcher de tomber dans le vide. La troisième question, pourquoi faut-il être très prudent au rond-point? C'est pour éviter les accidents. Maintenant, on passe à la rubrique « Je manipule et je réfléchis ». Observe bien les mots en couleur. Ça veut dire les mots qui ont écrit dans les 3 phrases en rouge. Rond-point, garde-fou et les appuis-têtes. Voilà les 3 mots qu'on a en couleur. Rond-point, garde-fou, les appuis-têtes. Question, de combien de mots sont-ils formés? De combien de mots sont-ils formés? La réponse, ils sont formés de 2 mots. Ils sont formés de 2 mots. Rond et point dans la phrase A. Garde, fou dans la phrase B. Appui et tête dans la phrase C. Donc, quelle est la nature des mots qui forment chaque nom? Donc, la nature, maintenant, on cherche la nature grammaticale. Donc, un rond-point, un garde-fou, un appui-tête sont des mots. La nature grammaticale de rond est un adjectif. Point, c'est un nom. Garde, c'est un verbe. Fou, c'est un nom. Appui, c'est un nom. Tête aussi, c'est un nom. Voilà. Donc, regardez bien, on dit que ces mots sont des noms composés. Pourquoi? Parce qu'ils sont composés de 2 mots. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un nom composé? Un nom composé est un nom qui peut être formé de 2 mots. De 2 mots. Donc, un nom plus nom, ou bien un adjectif plus nom, ou bien un adjectif plus nom, ou bien un verbe et un nom, ou bien 2 verbes.
Je répète. Donc, un nom composé est un mot qui est formé de deux noms. Par exemple, auto, école. Donc, ces mots ils peuvent être un nom plus adjectif. Exemple, un coffre-fort. Ou bien un adjectif et un nom, un rond-point. Ou bien un verbe et un nom, un garde-fou. Ou bien de deux verbes, un laisser-passer. Laisser, c'est un verbe. Passer, c'est un verbe. Dans les noms composés avec un trait d'union, seul le nom et l'adjectif peuvent se mettre au pluriel si le sens le permet. Donc, pour transformer les noms composés au pluriel, donc les mots qui ont séparé par un trait d'union, le nom et l'adjectif peuvent se mettre au pluriel si le sens le permet. Voilà. Donc, exemple, des oiseaux mouches. On a des oiseaux mouches. Des oiseaux, c'est un nom. Ils forment, on ajoute le X du pluriel, parce qu'on a le mot au pluriel. Mouche aussi, c'est un nom. On ajoute le S de pluriel. Regardez bien. Des rouges-gorges. Rouge, c'est un adjectif. On ajoute le S du pluriel à cet adjectif. Et gorge aussi, c'est un nom. On ajoute le S du pluriel à cet mot, gorge. Donc, rouge-gorge, c'est un mot composé d'un adjectif plus nom. Il est au pluriel. On ajoute le S du pluriel parce que le mot est composé d'un adjectif plus un nom qu'on ajoute aussi le S du pluriel. Donc, lorsque le nom composé est formé de deux noms unis par une préposition, en général, seul le premier nom s'accorde. Je répète, lorsque le nom composé est formé de deux noms unis par une préposition, en général, seul le premier nom s'accorde. Donc, regardez bien le D qu'on a au milieu. Le D, c'est une préposition. Donc, regardez bien, œuvre, on n'ajoute pas le S du pluriel parce que les deux mots sont séparés par une préposition. Voilà. Merci.